Trouver sa juste place entre héritages familiaux et pouvoir personnel. Il existe un espace en chacun de nous, un lieu de friction où se rencontre ce que l'on nous a appris à croire et ce que nous ressentons comme vrai. Cet espace, bien qu'inconfortable, est aussi un terrain fertile pour explorer qui nous sommes vraiment. Souvent, il nous renvoie aux dynamiques familiales dans lesquelles nous avons grandi, ces systèmes où amour, attente et comparaison laissent leurs empreintes. Dans certaines familles, comme dans le témoignage d'une femme que je pourrais décrire ici, les places semblent réparties dès le départ. L'un brille plus que l'autre et chacun lutte pour faire sa marque. Ces mécanismes invisibles pèsent parfois lourd sur un individu, façonnant ses ambitions, ses relations et sa façon de se percevoir. Alors comment arrêter de jouer un rôle dans une pièce que l'on n'a pas choisie ? Comment reprendre son pouvoir personnel, ce pouvoir qui nous permet d'écrire notre propre scénario ? Ces blessures qui murmurent inconsciemment. Imaginez que vous portez depuis toujours des chaussures qui ne sont pas à votre taille. Elles pincent, elles fatigueraient n'importe qui, mais vous marchez quand même avec parce qu'elles viennent de la famille. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous apprennent à évoluer dans un cadre familial où les comparaisons se glissent silencieusement dans les interactions. La sœur plus talentueuse, le frère plus conforme à l'idéal parental, et nous dans tout ça. Nous étouffons nos envies de liberté avec des questions telles que « Pourquoi je ne suis pas assez bien ? Pourquoi je ne fonctionne pas comme eux ?» Ces questions, pourtant légitimes, enferment souvent. Elles nous maintiennent prisonniers d'une course où nous essayons d'être plus ambitieuses, plus parfaites, plus aimées. Mais si l'on prend le temps d'y réfléchir, être plus implique toujours que l'on se voit comme moins. Et là réside l'accident. Sortir des comparaisons, de la guerre à la paix intérieure. La première étape pour retrouver sa puissance, c'est d'arrêter de se laisser happer par le jeu des comparaisons. Ces guerres invisibles au sein des familles, où les rôles non dits s'entrecroisent, ne profitent à personne. C'est comme naviguer en cercle sur une mer agitée, en oubliant que le rivage n'est qu'à quelques mètres. Il s'agit de changer de cap et de voir les choses autrement. Votre sœur n'a pas pris quelque chose que vous n'auriez pas. Elle est différente, tout simplement. Peut-être ressemble-t-elle plus à votre mère, ce qui explique une certaine affinité. Et vous portez peut-être davantage la manière de fonctionner de votre père. Rien de tout cela n'enlève à votre valeur intrinsèque. La clé est là, l'un n'efface jamais l'autre. Imaginez une famille comme une maison où chaque chambre a sa propre lumière. Ce n'est pas la lumière d'une chambre qui va éteindre celle de l'autre. Quand on comprend cela, on peut doucement laisser mourir ce besoin d'être mieux et choisir simplement d'être soi. Reconnaître et reconstruire sa place. Se repositionner dans son rôle familial, c'est comme réorganiser un puzzle. Vous savez que vous devez y avoir une place pour chaque pièce. Parfois on tient une pièce à l'envers, parfois on force trop pour l'emboîter au mauvais endroit. Mais quand le tableau prend forme, tout s'aligne. Ce repositionnement passe souvent par une prise de conscience. Je suis celle qui a hérité d'une perspective différente. Je suis celle qui fonctionne selon d'autres schémas. Cela ne fait pas de moi moins, mais autre. Et cet autre a aussi le droit d'exister, de poser ses ambitions et de construire des projets qui n'ont pas à valider les attentes invisibles des autres. Apprendre à jouer pour soi. Imaginez une scène. Un groupe d'amis se réunit autour d'un feu de camp. Certains parlent fort, d'autres écoutent. Et il y a aussi ceux qui chantent. Chacun est essentiel pour créer une harmonie. Dans votre vie, il peut en être de même. Vous n'avez pas à rivaliser pour la place autour du feu. La vôtre est déjà là. Le défi, ne plus chercher à briller plus fort que quelqu'un d'autre. Trouvez ce qui résonne en soi, ce qui vous fait vibrer à votre façon, et laissez cela éclairer le chemin. Vous avez le droit de poser des choix qui vous ressemblent, choisir un travail qui nourrit vos passions, une relation qui valorise votre authenticité, des amitiés qui soutiennent votre liberté. Et si on se libérait ensemble ? Chacun de nous peut s'autoriser à redéfinir sa place dans le monde. Faites le premier pas, posez sur papier vos envies les plus simples, ou demandez-vous ce petit geste que vous pourriez faire aujourd'hui pour suivre ce qui vous plaît vraiment. Ce peut être infime, comme dire non à une demande qui ne vous correspond pas, ou dire oui à une idée qui trotte dans un coin de votre tête depuis trop longtemps. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être vrai. Reconnecter avec soi-même, c'est aussi offrir un espace aux autres pour qu'ils puissent eux aussi être authentiques. Peut-être que vos choix inspireront vos proches à faire de même. Et au final, n'est-ce pas cela le vrai pouvoir ?
allez à votre rythme. Soyez doux avec vous-même, parce que la lumière que vous apportez au monde commence par celle que vous allumez en vous. Et vous, qu'allez-vous poser comme premier pas vers votre propre vérité ? Ensemble, continuons d'explorer ce qui nous rend uniques et vibrants.